messieurs, chers amis de l'émission Escapade, bonjour, bon dimanche et bonne semaine. Ce matin, je vous invite à méditer avec moi autour du texte de Samuel, chapitre 23, verset 16. 1 Samuel 23, verset 16. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt, et Jonathan dans la forêt, et il fortifia sa confiance en Dieu. Je vous invite à aborder ce texte Mesdames, Messieurs, chers amis, fidèles de l'émission Escapade, bonjour, bon dimanche et bonne semaine. Ce matin, je vous invite à méditer avec moi sur le texte de Samuel 23, verset 16. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt et fortifia sa confiance en Dieu. Je vous invite à aborder ce texte avec moi autour du titre « Quel genre d'amis êtes-vous » Les amis sont nécessaires dans la vie. Un ami sincère, c'est une main qui aide et qui secourt dans les moments de besoin. On dit avec raison qu'un ami est comme le sang qui surgit dans la blessure sans que personne ne l'appelle. Et la Bible dit qu'un bon ami dans le malheur, il se montre un frère. Les amis enlèvent leur masque et se révèlent tels qu'ils sont, sans inhibition, sans se forger une autre personnalité, sans essayer d'être dans la peau de quelqu'un qu'ils ne sont pas. Les psychologues parlent carrément du besoin d'amitié. Les psychologues parlent de ce besoin d'avoir un ami à qui on peut sans crainte parler, révéler les secrets de sa vie, des amis à qui on parle ouvertement, en toute liberté, sans langue de bois, sans peur de retomber. Jonathan, selon le texte biblique que nous trouvons en 1 Samuel 23, verset 14 à 18, c'était cet ami pour David. Jonathan, c'était un véritable ami pour David. Il faut savoir que Jonathan, c'était l'héritier légitime du trône d'Israël, parce qu'il était le fils de Saül. Mais Jonathan ne fit preuve d'aucune jalousie, d'aucune envie envers son ami David. Il accepta la prééminence de David, il accepta de voir David devenir le roi d'Israël. Il décida humblement d'occuper la seconde place. Les vrais amis sont disposés à donner non seulement des biens matériels ou des positions, mais aussi même leur vie pour leur ami. Jonathan nous montre que les vrais amis sont une source d'encouragement. David était sans cesse tourmenté par la haine assassine du roi Saül, le père de Jonathan. Où qu'il se trouve, dans une grotte ou sous un arbuste, ou peut-être caché sur la pente d'une colline ou derrière un rocher, il s'attendait à tout moment que Saül puisse lui ôter la vie. Mais David était béni de pouvoir compter sur l'amitié de Jonathan, toujours là pour le fortifier. Jonathan alla le voir au désert de Ziph et lui parla pour l'encourager. Et il dit à David, « N'aie pas peur, Saül, mon père, ne pourra pas t'atteindre. C'est toi qui deviendras roi sur Israël et moi, je serai ton second. » Jonathan possédait déjà des traits de caractère de Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, qui dirait plus tard, en établissant une comparaison avec Jésus, « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. » Ce qui brise le plus souvent les amitiés n'est pas la distance, ni même les épreuves. Ce qui brise les amitiés, c'est la comparaison et l'hypocrisie. Je suis ton ami et je me mets à me comparer à toi.
à envier ce que tu as, à vouloir te diminuer, à vouloir te dominer, à vouloir paraître meilleur que toi. Dès que je commence à avoir cette attitude, la confiance s'effrite peu à peu. Et lorsque les paroles ne correspondent plus aux intentions, quand les sourires cachent des rivalités secrètes, l'amitié perd sa vérité, l'amitié perd tout son sens. Une amitié sincère ne peut survivre là où l'on joue un rôle, là où l'on cherche plutôt à gagner, là où on cherche plutôt qu'à profiter de l'autre plutôt qu'à l'aimer. Les véritables amis se réjouissent du succès de l'autre. Si tu as un ami qui progresse et que tu sens qu'au fond de toi, tu as la rage parce que tu es aigri, il faut te remettre en question et peut-être que pendant tout le temps que tu disais que cette personne était ton ami, c'était pas vrai, tu te mentais à toi-même. Le succès de ton ami doit te procurer autant de joie. Parce que le succès de ton ami, en quelque sorte, c'est ton succès. Les véritables amis marchent dans la transparence et préfèrent l'authenticité à une apparence trompeuse. Si vous voulez que vos amitiés durent, si vous voulez être en accord avec vos amis, il faut faire l'effort de faire disparaître dans votre fonctionnement la comparaison et l'hypocrisie. Parce que tant que tu te compares à l'autre, tant que tu vois l'autre comme une sorte de rival, quand tu es hypocrite dans ton amitié avec ton ami, ça n'ira pas plus loin. Mais dès que la compétition et l'hypocrisie disparaissent, l'amitié peut enfin grandir, l'amitié devient forte, l'amitié devient paisible et fidèle. Je vous invite, comme je m'invite, allons décider en ce matin, aujourd'hui, d'être un ami sincère, à écouter ce que nous disent nos amis, à encourager nos amis, à exprimer librement, à laisser nos amis, à exprimer librement tout ce qu'ils ressentent. Si on a un ami qui a envie de pleurer, alors laissez cet ami éclater en sanglots. S'ils ont envie de se plaindre, laissons-les exprimer leur plainte. S'ils ont envie de parler, donnons-leur notre attention, notre sympathie. Un véritable ami, n'abandonnons jamais ces amis qui se confient à nous, laissons-les être eux-mêmes, encourageons-les à cultiver leur individualité. Allons à nos amis, disons à nos amis que nous comprenons sont leurs chagrins et qu'ils peuvent compter sur nous. Et surtout n'oublions jamais que Jésus c'est notre meilleur ami. Quel genre d'ami vous êtes? Seigneur, nous te remercions de nous avoir appelés. Que nous devons, à l'image de Jésus, à l'image de Jonathan, à l'image de Jean-Baptiste, être des amis fidèles. Aide-nous à faire disparaître toute l'hypocrisie et toute la comparaison qui pouvait nous animer dans nos relations avec nos amis, nos frères et nos sœurs. Et aide-nous, Seigneur, à être cet ami qui sera toujours là pour son ami et qui le sera de tout cœur. Au nom de Jésus.